l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Max appela Inna. Ma mère est en train de mourir. Les médecins ne peuvent rien faire. Peut-être peux-tu aider? Inna se prépara et se rendit chez Max. Maman Tonia, épuisée, était allongée sur le lit, le regard absent. S'asseyant à côté d'elle sur une chaise, Inna lui prit la main. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari me hante sans cesse. Une fois, je l'ai vu dans le miroir. Et chaque nuit, dès que je me couche pour dormir, je sens à côté de moi comme si un cadavre froid était allongé. Et son froid pénètre en moi, me glace, et un état de terreur apparaît. J'ai envie de fuir, mais il n'y a nulle part où aller. Je suis chez moi. Et récemment, comme s'il avait bu quelque chose en moi, je me suis complètement alitée, comme si je n'étais plus ici, mais ailleurs. Les médecins veulent me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Ton mari, c'est ton ex-mari, celui qui est mort? Oui, il est mort. Et avant sa mort, il me terrorisait sans cesse et disait « Je ne te laisserai jamais tranquille ». Je comprends. Il faut appeler la chamane Manuel. Je ne pourrai pas t'aider jusqu'au bout, mais pour l'instant, je vais quand même créer une sphère de protection afin qu'il ne puisse plus t'atteindre. Elle prit de la craie et commença à tracer un cercle autour du lit de la malade, tout en imaginant une sphère protectrice autour d'elle. Et en quoi ce cercle peut-il aider? Après tout, un mort peut traverser les murs. À travers les murs, oui, il le peut. Mais la sphère, elle, est faite de matière de pensée, tout comme le Vourdalak lui-même. C'est pourquoi il ne pourra plus la traverser. Seulement, il faut la soutenir en permanence, la nourrir d'énergie car elle n'est pas éternelle et se dissipe progressivement. Ayant créé la sphère, Inna se mit mentalement en syntonie avec Yann et commença à lui demander de l'aide. Puis, ayant senti qu'il l'avait entendue, elle alla appeler la chamane Manuel pour la solliciter. Yann et ses amis le tourbillonnèrent joyeusement dans le ciel en se tenant par la main. Elles pénétrèrent Tek dans un nuage et se mirent à y tournoyer, ressentant sa substance humide comme dans un brouillard. C'est alors qu'Yann reçut le message d'Inna et, cessant de s'amuser, devint sérieux. Que se passe-t-il? Le Vourdalak attaque les vivants. Inna demande de l'aide pour faire face à lui. Alors, en route. Arrivés près de la malade, ils virent le Vourdalak voler autour, tentant de se frayer un passage jusqu'à tante Tonia, se heurtant sans cesse à la sphère créée par Inna. Chaque fois, ne parvenant pas à la percer, il jurait, proférant des injures avec rage, puis se jetait de nouveau à l'attaque avec encore plus de force, essayant de la briser. Que fais-tu ici? Cesse sa stupidité. Retourne dans notre monde et ne tourmente pas les vivants. Et vous, qui êtes-vous? La police astrale, ou quoi?
Non, des guerriers. Qu'est-ce que tu fais ici sur la Terre? Allez, va dans notre monde. Là-bas, c'est très bien. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. Non, je ne partirai pas sans elle. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je l'emmènerai avec moi. Nous serons ensemble. Hé 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 hé. Laisse-la. Chaque être humain a le libre arbitre. Et c'est à lui de décider où il veut être et ce qu'il veut faire. Le libre arbitre, ce n'est qu'un simple instinct de peur de la mort et le conditionnement de la société selon lequel chacun doit supporter cette vie jusqu'au bout. C'est à elle d'en décider. Peut-être que cette vie lui plaît. Et puis, elle a aussi un fils. Qu'est-ce qui pourrait bien lui plaire? La vie sur Terre est un enfer. Elle ne sait tout simplement pas à quel point c'est bon quand on n'a pas de corps. Si elle était venue ici, elle comprendrait qu'elle vit en enfer. Il n'existe pas d'endroit pire que cette planète maudite. Ce n'est pas pour rien qu'on enlève la mémoire à l'être humain avant de l'incarner. S'il se souvenait de la manière dont il vivait dans le plan subtil, il ne voudrait pas vivre une seule minute sur Terre. Et la solution est simple. Tu détruis le corps, et c'est tout. Tu es libre. Le corps, c'est leur prison, et moi, je l'aiderai à s'évader. Je détruirai sa chair. Elle s'accroche à son corps, se trompant en pensant que c'est elle-même. Mais ce n'est pas le cas, et je corrigerai cette erreur. Ha 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 ha! Mais c'est Dieu qui l'a placé sur Terre, et donc, il a son dessein. Il voit que cette expérience est importante pour elle. Ces épreuves sont nécessaires à la maturité de son âme. Je ne sais pas quel est ce dessein de Dieu. Pourquoi se moque-t-il de nous? Mais j'arriverai à mes fins, et elle sera avec moi. Je l'aime. Vous m'entendez? Ne m'en empêchez pas. À ce moment-là, Manul s'approcha. Inna lui expliqua l'essentiel de la situation. Manul, se mettant à frapper sur son tambour, commença à appeler les esprits Z. Répondez-moi, esprit. Que s'est-il passé avec maman Tonia? Comment peut-on l'aider? Pendant qu'elle frappait sur le tambour, une sorte de présence se fit sentir dans la pièce. Les esprits se rassemblaient, tantôt des bruissements, tantôt des sifflements, tantôt des battements d'ailes se faisaient entendre dans l'air. On aurait dit que des ombres se mettaient à clignoter. Les esprits dirent que l'âme côte de la malheureuse avait été enlevée par des démons et par le Vourdalak, et qu'il fallait ramener son âme. Alors Manul se mit à frapper de plus en plus vite sur le tambour et à chanter. Mes esprits, rassemblez-vous dans mon tambour. Tambour, transforme-toi en cheval Timbura. Conduisez-moi à l'endroit où se trouve l'âme de Tonia. Chaman ancêtre, aide-nous à reprendre son âme. Alors la chamane s'envola dans son corps subtil, entourée des esprits assistants. Devant elle volait le chaman ancêtre. Yann et ses amis partirent derrière eux. Ils entrèrent dans une grotte sombre et lugubre, où ils virent une meute de hyènes ailées répugnantes, des esprits mauvais. Elles mordaient et déchiraient en morceaux l'âme cute de Tonia, qui avait sa forme. Les amis dégainèrent leurs épées astrales et commencèrent à repousser les ignobles hyènes, loin du corps subtil de Tonia. Les hyènes ne se retirèrent pas et engagèrent le combat contre eux. Avec beaucoup de difficultés, ils réussirent à les chasser et à reprendre l'âme coûte meurtrie. Manul la cacha dans son tambour et ils s'envolèrent pour revenir de cet endroit pesant. Voyant que Manul emportait l'âme coûte de Tonia, le Vourdalak fut pris d'une crise de rage impuissante.
Manul, s'approchant de la malade, frappa fortement le tambour près de son oreille droite et y enfonça de nouveau le coude. Alors tante Tonia se sentit mieux et reprit connaissance. Maintenant, nous allons renvoyer le Vourdalak dans le monde des morts, afin qu'il ne fasse plus de mal aux vivants. Manul se mit à tourner en dansant, frappant de plus en plus vite le tambour. S'étant envolée dans l'âme sûre, elle saisit, avec les esprits et les amis, le Vourdalak et l'entraîna vers le monde qui lui correspondait. Il se débattait horriblement, tentant de se libérer, mais on le retenait fermement. Arrivé dans le monde correspondant à son niveau, Manul, le chaman ancêtre et les amis récitèrent sur lui un sort afin qu'il ne puisse plus revenir dans le monde des vivants. Une fois la tâche accomplie, les amis repartirent en volant. Pendant tout ce temps, Manul dansait, frappant le tambour, et racontait ce qu'elle faisait et comment elle le faisait. Et comment un sort peut-il retenir un Vourdalak ? Dans le plan subtil, tout est constitué de matière de pensée, et toute pensée y est matérielle et modifie tout autour. Voilà pourquoi ce sort agit sur le Vourdalak. C'est comme, dans le monde physique, l'attacher avec une chaîne. Et si la pensée est forte et concentrée, elle peut créer ou détruire n'importe quelle chose dans le plan subtil et, déjà par le plan subtil, influencer un événement physique. Comme c'est intéressant. Manul libéra les esprits et acheva le rituel chamanique. Pendant ce temps, tante Tonia s'était déjà complètement rétablie et, dans un état d'apaisement, était assise au bord du lit. Veux-tu nous rencontrer, moi et mes amis du plan subtil ? Nous connaissons la réponse à toutes tes questions et sommes prêts à partager notre sagesse de l'au-delà. Inscris-toi à une rencontre via nos guides dans ta ville. Des indices se trouvent dans la description sous la vidéo. Chaque jour est une chance de rendre le monde meilleur. Et tu le sauras bientôt. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.